Flos Carmeli, vitis florigera, splendor celi, Virgo puerpera, singulari. Mater mitis et virinescia, Carmelitis esto propitia. Selon les âges. Oui, pour être plus clair. Sur ce tableau, en colonne à gauche, vous allez poser la colonne des heures, heure par heure sur le premier tableau, et éventuellement celles qui sont très organisées, une semaine après ou 15 jours après, demi-heure par demi-heure. Mais déjà, heure par heure, c'est bien. Et ce premier tableau, vous allez l'expérimenter et vous l'ajusterez 10 ou 15 jours après. Vous en referez un complètement. Ce tableau, vous l'affichez. Il est dans la cuisine, sur le réfrigérateur ou je ne sais où. Voilà. Et puis, vous mettez une colonne par personne. Alors, la colonne de votre mari, vous ne la mettez pas trop large parce que c'est celui à qui, finalement, comme c'est la vie intérieure de la maison, c'est celui qui va être le moins sollicité, peut-être. Voilà. Donc, c'est principalement vous, d'abord, et vos enfants, chacun de vos enfants. Voilà, et donc pour chacun, vous allez mettre les heures de coucher. Vous n'oubliez pas de mettre les siestes pour les petits, pour vous aussi, le petit créneau repos, sieste après le repas. Quand tout le monde est couché, vous avez votre petit moment aussi, c'est important. Le deuxième point, les heures de repas, en mettant le goûter aussi. C'est d'autant plus important si vous faites 2 services. On pourra éventuellement parler du fait de faire 2 services. Pour les tout petits, je pense qu'il est bon sauf si vous êtes fatigué, hein, de prévoir un petit service, un service avant, de manière à ce qu'ils soient couchés quand vous êtes avec les grands, que vous discutez avec eux, et cetera. Voilà. On peut prévoir aussi, un repas ou un dîner tous ensemble. Enfin, ça, vous pouvez ajuster 2 fois par semaine, par exemple. Voilà, les petits, les grands ensemble, et cetera. Voilà. Un petit développement sur le petit déjeuner. Il y a beaucoup de mamans qui, enfin, en tout cas de celles que je connais, qui se lèvent les enfants et puis on prend le petit déjeuner ensemble, on fait la prière et ensuite on range tout et on va se changer, et cetera. Parce que comme ça, au petit déjeuner, s'il y a des bols renversés, et cetera, pour ma part, je ne suis pas certaine que ce soit la bonne solution. Il est beaucoup plus efficace, mais on y reviendra parce que j'aimerais bien vous faire la journée type de la maman pour vous donner quelques indications que vous suivrez ou pas, mais qui vous donneront quelques idées. La maman se lève, elle fait sa toilette, elle fait sa prière. Sa toilette, éventuellement, à l'eau froide. Voilà, là, elle est réveillée, la journée a commencé, c'est efficace. Vous voyez? Elle s'est respectée elle-même. Ça fait partie des idées que je peux vous suggérer. Et ensuite, elle lève ses enfants qui n'ont pas le droit de sortir de la chambre avant qu'elle vienne les chercher. Ils ne sont pas chez eux. Les enfants sont chez leurs parents. Donc, ils doivent demander l'autorisation de sortir de leur chambre. Peut-être que ça peut vous choquer, mais ça aidera justement à ce que l'enfant respecte les espaces. Non seulement le temps, mais les espaces. Vous levez les enfants, voilà ce que je peux vous proposer. Essayez de le faire sur une semaine. Vous leur faites faire leur toilette du matin, à l'eau froide, les uns derrière les autres, pendant qu'il y en a qui s'habillent, d'autres font leur toilette, d'autres rangent la chambre, vident les couches du petit bébé, qui ont été accumulées la veille. Voilà, un petit tour, si vous voulez, une petite tournante dans la salle de bain, et tout le monde à l'eau froide. Quand ils sont passés à l'eau froide, un petit gant sur le visage et le corps, et qu'ils sont habillés, il y a 70%, 80% de probabilité en moins que les bols soient renversés.
ils sont réveillés. Et votre journée va commencer beaucoup plus tôt. Et vous ferez beaucoup plus de choses. Vous aurez le temps de les laisser se récréer, etc. Vous voyez? Voilà. Bon, c'est une idée, voir si ça convient, si ça vous convient. Donc, premier point, les heures de coucher, de lever. Deuxième point, les heures de repas. Troisième point, les heures de prière. Pourquoi ces 3 points d'abord? Parce que ce sont des lignes transversales pour la plupart. Donc les heures de prière communes, voilà. Réfléchissez à l'avance au type de prière que vous voulez faire à vos enfants. Vous pouvez faire une petite variante tous les jours, pas tout le temps, mais voilà. Et réfléchissez un petit peu aux prières que vous voulez leur apprendre. Dès l'âge de 5 ans et demi, 6 ans, on peut commencer à apprendre les premières prières en latin. Moi, j'apprenais à 6 ans le Confiteor aux enfants. Ils sont tout contents, ils apprennent le Confiteor. Ensuite, je leur apprenais le chant du Sanctus, parce que c'est simple, c'est voilà, ou l'Agnus Dei, comme vous voulez. Et puis ils sont tout contents, parce qu'à la messe, ce sont des choses qu'ils connaissent, ils peuvent les dire avec les grands. Voilà. Et puis ensuite, après le Confiteor, tout de suite, c'était le Notre Père, parce que justement, on l'entend à la messe. Et éventuellement, Je vous salue Marie en latin, si vous voulez. Mais vous voyez, on peut commencer assez tôt les prières en latin. Bon, on les commence après avoir appris les prières en français, hein, c'est bien sûr. Si vous tenez ces horaires déjà, vos horaires, pour certaines, ce sera très dur. Eh ben, je peux vous dire que c'est une victoire considérable. Dès la fin de la première semaine, vous allez sentir que du temps se libère. Et alors, dans ce cas-là, attention, ne pas rajouter trop de choses tout de suite si vous êtes active et ne pas étirer tout le temps les horaires si vous êtes plutôt rêveuse, disons, contemplative. Voilà. Ensuite, on va insérer dans les cases, les activités quotidiennes. Les heures de la petite toilette du matin, du soir. Autour des repas, vous intégrez les services rendus par les enfants. Voilà, donc en premier, vous mettez les choses importantes, bien sûr. La scolarisation à la maison, si c'est le cas, les trajets scolaires, si vous aidez votre mari dans son travail, les créneaux horaires indispensables. Ensuite, les activités des enfants, les déplacements. Ensuite, le temps pour le mari, quelque chose qu'on oublie tout le temps, même si ce n'est pas pour tous les jours. Par exemple, le mardi et le jeudi, vous notez couture pour mon mari, ou les factures pour l'aider à régler les factures. Voilà, c'est votre Seigneur et Maître. Donc, il doit avoir sa place là dans l'emploi du temps. Ensuite, vous mettez les tâches ménagères à répartir, vous faire aider. Hein, c'est indispensable, on y reviendra, que les enfants aident dans les tâches ménagères. Il y a une partie où ils vont aller jouer, etc. Vous n'avez pas besoin d'eux, mais une partie où ils vont aider. Et c'est important, on verra pourquoi. Et puis les rendez-vous réguliers, les courses, enfin voilà, tout ce qui constitue le quotidien de la maman. Dans ces journées, surtout si vous vous donnez beaucoup aux enfants, prévoyez 1, 2 créneaux pour vous ressourcer. Prévoyez des temps pour vous. Voilà, alors bien sûr, il y a votre méditation, pas trop longue, il y a le temps de la sieste, si vous voulez faire de la lecture, j'en sais rien, de la broderie, un petit peu de dessin, de la peinture, peu importe. Peut-être une fois par semaine, 1 heure de sport, ou bien 2 heures à l'extérieur, voilà, ou une fois toutes les 2 semaines, des visites. Visites à des voisins qui en ont besoin, des visites à, je ne sais pas, dans la famille. Voilà, une fois par mois peut-être, ou tous les 2 mois, une soirée avec votre mari. Un petit plus, vous prenez une babysitter, et puis vous partez avec votre mari. Hein, ça s'appelle le devoir de s'asseoir. C'est-à-dire prendre le temps d'échanger tous les deux, voilà, même si simplement vous allez marcher sur les bords d'une rivière, peu importe. Voilà, ou bien vous vous mettez au piano, ou bien voilà, vous vous ressourcez. Vous voyez.
Et la régularité tient l'esprit satisfait et en repos. La régularité, c'était le grand secret des moines qui ont bouleversé la France, qui ont, comment vous dire, qui ont transformé l'âme française. Les bénédictins, par exemple, en Normandie, etc. Et ils ont organisé tous les systèmes d'irrigation, ils ont construit des écoles, ils ont transformé tout l'esprit d'une région simplement parce qu'ils avaient des horaires très réguliers et que ça leur libérait beaucoup de temps. Voilà, veillez dans ces emplois du temps relatifs aux tâches ménagères. Il est important que les pièces soient nettoyées, que les affaires soient rangées, que les vêtements soient propres. Voyez, quand c'est le cas, quand vous avez réussi à faire ça, vous allez vous apercevoir que vous soufflez. Parce que quand on pose ses yeux sur quelque chose qui est rangé, ça incite au travail, ça incite à la création, ça incite à faire autre chose. C'est très libérant. Voilà, et vous verrez que même l'enfant obéira plus facilement. Il sera plus paisible dans les pièces rangées. Voilà. Et puis vous aurez de nouvelles idées pour vous, pour les enfants, pour votre mari. Bref, vous vous épanouirez grâce à votre intérieur. Et véritablement, à ce moment-là, vous allez commencer à être l'âme de votre foyer. Voilà, je ne vous le cache pas, c'est un exploit. C'est un exploit, surtout quand il y a des petits. Je dirais pour le poser, pour l'ancrer, pour que ce soit devenu une deuxième nature, il faut à peu près 1 an. Donc je vous le dis, ça paraît surprenant, mais comme ça, ne vous désespérez pas, c'est normal, il faut du temps. Et il ne faut pas croire qu'à partir de là, vous allez vous ennuyer. Au contraire, à partir de là, vous allez rire et vous allez créer, vous allez inventer, vous allez vous découvrir des nouveaux petits talents, de nouvelles idées. Voilà. Voilà. Je voudrais voir avec vous certaines de ces activités. Vous voyez, cette fois-ci, c'est assez concret, en fait. Voilà, principalement ce qui concerne bon, par exemple, la toilette du matin, par exemple. Vous voyez? Alors, ce que vous pouvez mettre en place, c'est une sorte d'ordre de passage au lavabo. Vous êtes à la salle de bain et hop, vous faites circuler les gants, vous voyez? C'est-à-dire que vous stimulez vos enfants en quelque sorte, hein, en leur faisant faire une petite toilette, et cetera, voilà. Je vous propose d'accrocher un petit tableau dans la salle de bain, avec des colonnes par enfant. Et ce petit tableau, alors pour les enfants qui savent juste lire, mettez des petits dessins, une petite gommette, des pense-bêtes, vous voyez? Une petite gommette orange, ça correspond à la brosse à dents. Petite gommette bleue, ça correspond aux gants, par exemple. Et vous dessinez, par exemple, ou alors vous dessinez un gant, une brosse à dents et vous notez: «Ranger le gant». Vous voyez? Vous dites à l'enfant, non seulement qui doit, par exemple, se brosser les dents, qui le savait, mais vous mettez aussi ranger le gant. Ça peut correspondre à une gommette aussi. Voilà. Pour que l'enfant prenne véritablement l'habitude de raccrocher sa serviette, de raccrocher son gant, de réinstaller la brosse à dents, de refermer le dentifrice. Alors pour ça, ça suppose que peut-être vous sollicitiez votre mari ou si vous êtes bricoleuse, vous le faites vous-même. Vous accrochez des petites patères à la portée des enfants. Comme ça, chacun a bien sa place. Quand chaque chose a bien sa place, c'est plus facile de ranger. Même si c'est vous qui les toilettez, c'est eux qui raccrochent leurs affaires. Vous voyez? C'est eux qui apportent leurs affaires de petites, leurs petites piles de linge ou qui les rapportent, qui les mettent au sale. Vous voyez? Ce n'est pas vous. C'est vraiment eux. Apprenez-les vraiment parce que ça, c'est le tout début de l'autonomie, si vous voulez. Rien n'est plus épouvantable que ces adolescents derrière lesquels il faut tout le temps passer. On ne peut absolument pas éduquer l'adolescent parce qu'on en est toujours à répéter les choses de base. Donc on ne peut pas passer au cran supérieur. Donc ces choses de base, elles s'acquièrent avant 8 ans, quoi, vous voyez, avant 7-8 ans. Ça me paraît très, très important. Comme ça, vous pouvez construire des choses beaucoup plus belles en avançant en âge. Mais au début, eh bien, c'est basique.
C'est complètement basique. Ce sont ces petits gestes qu'il faut faire, qu'il faut répéter et dites-vous que l'éducation, c'est une goutte d'eau sur une pierre de granit. Une pierre de granit, c'est le cerveau de votre enfant qui va constamment oublier, réoublier. Vous croyez que: «Ah, il l'a fait une semaine, ça y est, c'est garanti». Rien du tout. La semaine d'après, c'est oublié tous les jours, vous voyez? Donc on recommence. Voilà. Alors si ça ne rentre pas, on peut prendre une petite mesure. Mmh. C'est-à-dire que, ben, c'est lui qui nettoiera le lavabo, par exemple. Voilà. Ou quelque chose de plus simple s'il est plus petit. Mais il faut que ça rentre. Voilà, ce sont des petites choses, il faut que ça rentre. Heu, c'est stupide, mais ça pose des problèmes pour les adolescents, mais après pour les adultes, ben, on a des scènes de ménage dramatiques parce que monsieur n'a pas fermé le dentifrice ou madame mais c'est connu, hein, c'est connu par les psychiatres, hein, voilà. Donc ce sont des petites choses qui rendront toute leur vie beaucoup plus facile. Ils ne seront pas à charge des autres tout le temps. Voilà, alors c'est vrai que je vous ai parlé d'un petit tour de rôle dans la salle de bain. C'est quelque chose, je trouve, dont on ne parle plus beaucoup. C'est la délicatesse de la discrétion. Le mieux, si c'est possible, tout en restant très, je veux dire, on n'en fait pas un plat, hein, mais le mieux, si c'est possible, c'est qu'il y ait pas 2 enfants en même temps dans la salle de bain, vous voyez? Pas de comparaison, pas de regard indiscret, heu, voilà, heu heu, voilà, on peut, si, pendant que vous faites une petite toilette, quand il y en a un qui fait son lit, l'autre peut commencer à dresser le petit déjeuner, hein. Très important que les enfants aident à mettre la table, à débarrasser et cetera. Mmh. Heu et puis très important aussi tous ces petits gestes qui se prémunissent, qui conservent l'intimité, vous voyez? Repousser la porte des toilettes, repousser la porte de la salle de bain, apprendre aux enfants à plier rapidement leurs affaires sales pour les mettre au panier. À ne pas laisser de chaussettes qui traînent par terre. Vous voyez, c'est une sorte de respect de soi-même. On laisse pas de crasse derrière soi. On laisse pas voilà, vous voyez? Heu, si vous voyez qu'un enfant a laissé, s'est lavé les mains et qu'il laisse des traces derrière lui et cetera, systématiquement, il faut lui faire nettoyer et faites-le vraiment au petit âge. Parce que l'enfant supporte mal après dans le grand âge, enfin, à l'adolescence en tout cas, vous voyez? Donc n'hésitez pas, toutes ces petites choses-là, soyez assez rigoureuse là-dessus, vous voyez? Hem, voilà. Alors je vous disais que le petit déjeuner, c'est quelque chose qui doit pas être, trop long. Celui qui arrive en retard au petit déjeuner ou qui bon, vous voyez, parce qu'il a traîné, il n'a pas fait son lit, hein, vous savez, on tient les enfants par l'estomac, hein, on le sait. Donc celui qui n'a pas fait son lit, qui n'est pas habillé, hop, pas de beurre sur la tartine. Pas de miel sur la tartine, vous voyez? Sur la première tartine. On veut pas non plus être, vous voyez? Mais voilà, par contre, on les nourrit bien au petit déjeuner. Voilà, mais on ne traîne pas et si un enfant traîne, bon, on plie le petit déjeuner, on lui dit rien du tout, mais on lui proposera un petit goûter, en milieu de matinée parce que ça peut être, voilà, un petit peu difficile, voilà et après le petit déjeuner, s'il y a un petit service à rendre dehors, bah, ce peut être le moment. Parce que vous voyez, comment dire? Ça tonifie de 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 d'aller prendre l'air un peu, vous voyez? Heu, voilà et puis à partir de ce moment-là, eh bien on peut, se mettre à l'école, à se voilà, à enseigner à ses enfants. Alors, hem, pour en avoir fait l'expérience et pas de la meilleure manière, hem, je trouve qu'il est bien mieux que les tâches de chacun soient fixes. C'est-à-dire que vous les répartissez pour un mois. Par exemple, autour du repas, quand, vous demandez qu'un débarrasse les assiettes, un autre les couverts pour comme ça qu'ils ne cassent rien. Le troisième essuie la table, le quatrième passe le balai, heu, voilà, ou X choses. Les un peu plus grands font la vaisselle, voilà. Il n'est pas bon, je m'en suis aperçue, qu'il y ait, une sorte de tournante
journalière. Il vaut mieux que les services soient fixes pour un mois au moins. Vous voyez? Un mois, c'est bien, je trouve. Si ça tourne tout le temps, c'est source de discussion, de disputes. Oui, mais c'était moi hier, oui, mais on avait échangé, etc. Pas de discussion, pas de dispute. Il faut, et puis alors, deuxième chose importante, c'est qu'il faut apprendre aux enfants à faire tous les jours ces tâches répétitives. C'est très important, très important. Les nouvelles éducations, comment dire, se focalisent sur l'intelligence de l'enfant et donc ne veulent pas s'appesantir sur des choses qui sont répétitives et pas du tout satisfaisantes pour l'intellect, vous voyez. Et pourtant, c'est exactement ce qui va rendre l'esprit de l'enfant concret. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas intellectuel, au contraire, ce sera un intellectuel concret, réaliste. Voilà. Et ça me paraît très, très important qu'il contribue à remplir ces tâches répétitives. Deuxième point, il apprend comme ça que la vie a un coût. On joue, on éparpille les jeux, ben on range. On salit, on nettoie. Vous voyez, rien n'est gratuit dans la vie. Donc il faut qu'ils apprennent que voilà, s'ils font quelque chose, s'ils défont quelque chose, il faut qu'ils le refassent. Et donc ça permettra, si vous voulez, plus tard à l'enfant, comme il deviendra plus, comment dire, plus rêveur, plus, vous voyez, plus inattentif à toutes ces choses-là, ça lui rappellera que la vie a ses nécessités, ses contraintes. C'est déjà la première leçon de vie. Et enfin, un dernier point, c'est que ça le responsabilise. Au bout d'un moment, on n'a même plus besoin de lui demander de passer le balai. Il connaît sa tâche, il y devient plus adroit, plus autonome. Il est une petite personne sur qui on peut compter. Et dernier point, c'est là qu'il découvre le petit secret de la vie. Il découvre la joie de faire bien les choses. Voilà, ça c'est la joie des saints. Il a fait son devoir et il découvre qu'il est capable de le faire, qu'il l'a bien fait, et il est content de lui. Vous voyez? Alors, vous, quelle va être votre tâche par rapport à ça? Alors, c'est pas très drôle. Première chose, c'est qu'il faut veiller à ce que tout soit fait et bien fait. Et ça, je vous propose même de le mettre dans votre examen de conscience. Est-ce que j'ai veillé à ce que tout soit fait au niveau des toilettes de chaque enfant, des rangements de linge, des services rendus autour du repas, des rangements de jeux, etc. Voilà. Quand c'est un petit peu difficile pour tout le monde, quand vous sentez que ça pèse, etc., eh bien, il y a des petites chansons pour ça. Des petites chansons amusantes qu'on trouve dans les carnets de chants de camp pour relancer l'enthousiasme, vous voyez. Il y a, ou alors quand vous sentez vraiment que les enfants commencent à décrocher un petit peu, hop, vous leur chipez leur outil, l'éponge, le balai, etc. Et vous lui dites, moi je vais le faire plus vite que toi, etc. Oui, une sorte de petite concurrence au bien. C'est moi qui serai mieux que toi. Voilà. Et deuxième rôle que vous devez avoir, c'est montrer à l'enfant qu'il progresse. C'est très important. N'hésitez pas en fin de mois, par exemple, à leur, ou bien même d'une semaine sur l'autre, à leur dire, tu vois, tu balayais beaucoup moins bien en début de semaine. Regarde comme tu fais bien mieux les choses maintenant, etc. Vous lui montrez qu'il progresse. L'enfant ne se situe pas du tout. Il ne sait pas s'il est bon, s'il n'est pas bon dans quelque chose, s'il fait bien avec un petit b, avec un moyen b ou avec un grand b, vous voyez. Donc tout est dans votre regard. Il va se juger complètement à travers vous. Et donc c'est vous qui allez pondérer son jugement, lui dire ça c'est bien, c'est très bien, c'est très très bien. Voilà. Ensuite, vous allez montrer à l'enfant qu'on peut compter sur lui. Vous voyez, ce sont des choses très très importantes.
Et avec le temps, avec l'âge, vous donnerez 2 consignes, puis 3 consignes après le repas. Il faut des choses comme ça, c'est très important. À 12 ans, n'hésitez pas à donner 2 consignes. À 15 ans, 3 consignes. Vous les donnez, il faut les tenir tout le mois. Et puis petit à petit, vous supprimez la partie écrite. Donc ils doivent se rappeler leurs consignes, du type sortir les poubelles, fermer les volets, je ne sais pas moi, nourrir tel animal. Vous voyez, ça c'est pour les un petit peu plus grands. Et on fait le bilan le soir à l'examen de conscience. Est-ce que toutes les consignes ont été respectées? Voilà. C'est très important, hein. Ça fait des hommes et des femmes responsables, voilà, qui sont sur qui on peut compter, voyez? C'est la graine de chef, hein. Voilà, donc vous montrez à l'enfant qu'il progresse, vous montrez à l'enfant qu'on peut compter sur lui et puis, il faut le récompenser. Donc par exemple, vous dites à son père le soir, devant lui, combien vous êtes satisfaite de lui. Alors j'ai conscience que c'est lassant, c'est lassant dans le temps et en plus, si vous voulez, ça manque de renouvellement parce que les enfants se succèdent et il faut recommencer toujours les mêmes méthodes, hein. Demandez à votre ange gardien de vous aider, de vous aider, de vous soutenir, voyez? Et puis parfois, il faut apprendre à dire les choses avec une certaine intelligence, hein, parce que si on est, toujours à dire: «Ah, faut faire ça, tu l'as pas fait. Ah, faut faire ça, tu l'as pas fait». Ce n'est pas très motivant, hein. Donc il faut trouver, il faut une intelligence de l'ordre. Mmh. Voilà, parce que les enfants, il y a des moments où les enfants vont regimber plus durement, plus souvent, heu et donc il faudra trouver des solutions pour, voilà. J'en viendrai, hein, quand on parlera de l'autorité, et comment équilibrer, le la récompense, le compliment, enfin l'encouragement et l'application de l'ordre, vous voyez? Avec sa sanction. Ce que je voudrais vous dire déjà, c'est qu'à ce niveau-là, il faut beaucoup pratiquer l'encouragement. Jamais la flatterie, jamais, mais l'encouragement. Hein, quand vous montrez à un enfant qu'il progresse, c'est un encouragement. Quand vous lui dites qu'on peut compter sur lui, là c'est bien, il a fait ça, et cetera, c'est un encouragement. Mesurez vos compliments. Ça veut dire que vous avez un recul par rapport à ce que vous leur dites dans le temps, hein, de manière à ce que vous disiez ça c'est vous graduez vos compliments, vous voyez? Mais juste ce qu'il faut de compliments, pour que vos compliments aient de la valeur, vous voyez? Quand on voit des parents qui disent, «Oh, toi tu es un enfant formidable, je peux compter sur toi» et cetera, vous êtes sûr que la semaine suivante, c'est terminé, hein, l'enfant ne fait plus. Donc voilà, c'est toujours, en progression, vous voyez? Par contre, attention à l'erreur qui est celle de passer sous silence le bien. Il y a des parents qui, ça dépend des natures, hein, on est plus ou moins, positif ou pas, plus ou moins aussi en forme. Heu heu, il ne faut pas, par exemple, gronder quand ça ne va pas et ne rien dire quand tout va bien, parce qu'on considère que c'est normal, que ça aille bien. Non, il faut sachez que l'encouragement, le soutien, le fait que, votre enfant vous satisfasse et que vous le lui montriez, ça doit représenter plus que la gronderie, que la sanction, voyez? Il faut que votre éducation, elle soit positive, voilà et comme vous êtes le curseur de la conscience de l'enfant, il faut pas que l'enfant, il ait toujours l'impression qu'il fait mal, qu'il vous satisfait pas, qu'il est jamais comme il faudrait, parce que vous allez, l'abîmer à l'intérieur de lui-même. Il aura plus confiance en lui, il se dira: «Bon, quoi que je fasse, mes parents, ils sont jamais contents», et cetera, vous voyez? Heu, donc si vous apercevez qu'un enfant a du mal à faire le service, tel ou tel service qui lui coûte, il va falloir le féliciter davantage. On peut même lui remettre un petit cadeau de félicitations ou vous lui mettez un petit mot sous son oreiller en lui disant combien c'était bien et cetera, vous voyez?
Des petites choses, des petites idées à vous, qui vous permettent de marquer le fait que vous êtes contente que l'enfant ait fait un effort. Voilà. Ce que vous pouvez une autre idée, c'est, sous le tableau des services, vous me faites un deuxième tableau, qui correspond au service et pour chacun de ces services, par exemple, tous les jours, vous mettez 1 à 2 points ou 1 à 2 étoiles selon la qualité du service, vous voyez? C'est très encourageant parce que l'enfant voit jour par jour qu'il a progressé. Il faut alors je vous donne, comment vous dire? Une sorte de critère pour vous d'état d'esprit. Il faut beaucoup d'indulgence dans vos paroles et beaucoup de fermeté dans vos décisions. Peu d'ordre, c'est-à-dire que vous donnez peu d'ordre. Les ordres que vous donnez, vous les avez choisis pour l'enfant, vous savez qu'il peut les remplir. Quand vous avez décidé qu'il devrait faire ça, il doit le faire. Ça prend un peu de temps, vous y revenez après si c'est trop dur et cetera, vous voyez? C'est-à-dire le même jour, hein, vous y revenez après, mais toujours avec des paroles indulgentes, vous voyez? Il faut beaucoup de patience, beaucoup de persévérance. Pourquoi? Parce que vous ne vous heurtez pas à un tempérament, vous ne vous heurtez pas à un enfant, vous vous heurtez à la nature humaine. La nature humaine, elle est dégradée, elle est inversée, elle est attirée par le mal, qui est plus facile. Vous vous heurtez à la nature humaine, donc votre travail, il est colossal, il va prendre beaucoup de temps, il va prendre 21-25 ans. Il faut le savoir. Eh ben, voilà, donc c'est à chaque jour suffit sa peine, on fait ce qu'on a à faire. Voilà, une chose aussi que je veux vous dire, si au cours des services, l'enfant casse quelque chose par maladresse, sachez réagir de manière proportionnée. C'est beaucoup moins grave que s'il a cassé quelque chose dans un geste de colère. Là, il y a péché. Faites bien la différence entre la maladresse et le péché. Voilà. Par contre, il y a des fautes que l'enfant commet, il faut penser à lui expliquer que, bon, on le pardonne parce qu'il a fait une faute, mais on lui pardonne parce qu'il a fait une faute, mais il faudra qu'il répare. Donc vous lui expliquez que cette réparation, vous lui expliquez positivement cette réparation. J'y reviendrai. Voilà. Si vous voulez des trentenaires qui sont d'éternels insatisfaits, qui génèrent des burn-out autour d'eux, qui sont des pervers narcissiques, qui jugent de tout sans avoir jamais une pensée personnelle, qui sont des robots sans cœur, qui divorcent, qui se remarient, pire, qui adoptent des enfants, eh bien, couvez vos enfants, ne leur exigez rien du tout et flattez-les. Et là, il y a aucun problème. Vous voyez? Mais par contre, si vous voulez des hommes qui se prennent en charge, sur qui on peut compter, qui sont des gens responsables, qui pourront être des chefs de famille ou davantage, eh bien, voilà, il faut ces exigences dans les actes. Voilà, et je terminerai sur l'équilibre qu'il faut mettre dans l'ambiance que vous allez donner dans toute cette exigence. Dans le premier âge, ce qui est très important, j'espère pouvoir y revenir, c'est l'obéissance. Il faut que l'enfant obéisse. Et il faut que l'enfant soit généreux. Ce sont les 2 points importants qu'il faut développer, je dirais, dans les 2 premières années. C'est essentiel. Et ensuite, vous les continuez sans vous relâcher jusqu'à la fin de ses 6 ans, 7 ans à peu près, vous voyez? Parce que là, l'enfant est achevé d'imprimer. Pourquoi l'obéissance? Parce que l'obéissance, ça le rendra humble. Et que la disposition d'âme du petit enfant, au regard des dons du Saint-Esprit, c'est la crainte de Dieu. Donc il doit craindre de vous offenser, il doit craindre de vous déplaire, parce qu'il doit craindre de déplaire à Dieu. Voilà. Cette obéissance, ça va de votre part, vous allez être exigeant, vous allez lui demander de faire des choses. Pour cela, il va falloir lui donner en compensation beaucoup d'affection. Une obéissance sans affection, ça fait des enfants ou révoltés ou des ingrats dont vous n'obtiendrez jamais rien. Un deuxième point, la générosité. Ça fera des enfants reconnaissants. C'est très important parce que ça vous permettra de faire passer beaucoup de choses. Il apprendra qu'en fait, comment vous dire, il acceptera davantage la transmission s'il vous est reconnaissant.
Il apprendra aussi à faire passer le bien commun au-dessus de lui et les autres avant lui. Et ça lui donnera donc le sens de la justice. Si vous gérez bien l'obéissance, avec beaucoup d'affection, vous aurez des prêtres. Si vous obtenez des enfants généreux, qui ont le sens de la justice, vous aurez des chevaliers ou des moines. En tout cas, vous aurez de bons pères et de bonnes mères de famille. Voilà. Le tout de votre part, c'est toujours d'obtenir tout ça avec beaucoup de joie, beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, dans les gestes, dans les paroles, par des petites délicatesses. Voilà. C'est voilà la conclusion que je voulais voilà, donner, c'est surtout maintenez cette ambiance une grande affection pour vos enfants, mais pas une affection qui est laxiste. Voilà. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura apporté quelques indications. Monsieur l'abbé, y a-t-il quelques remarques de votre part? Non, aucune, rien de spécial. Merci beaucoup pour votre exposé très riche. Très bien, bah, écoutez, je vous remercie. Bonsoir à tous et à toutes, et donc je pense que nous nous retrouverons en janvier. Voilà, bon et saint avant pour un beau Noël. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, madame. Joyeux Noël. Merci. Flos Carmeli, vitis florigera, splendor celi, Virgo puerpera, singulari. Mater mitis et virinescia, Carmelitis, esto propitia, Stella Maris. Radix iesse germinans flosculum, nos adesse tecum in seculum patiari. Inter spinas, quae crescis lilium, serva puras, mentes fragilium, tutelari. Armatura fortis pugnantium, furunt bella tende presidium, scapulari. Per incerta prudens consilium, per adversa iuge solatium, largiari. Mater dulcis Carmeli Domina, plebem tuam reple Letitia, qua beari. Paradisi clavis et janus